Bonjour à tous. Je l'ai rebaptisée carte antinationale d'identité. La nouvelle carte d'identité française qui doit être généralisée le 2 août prochain, coécrite en anglais pour la première fois, avec le drapeau européen mais pas le drapeau français, et puis permettant numériquement l'installation peut-être demain d'un passeport sanitaire. Vous allez voir ça et vous allez voir les révélations très concrètes dans cette vidéo. Tout ça est issu d'un règlement de l'Union européenne et d'un choix macroniste, le pire choix possible. Vous allez voir ça, c'est important de comprendre d'où parle l'adversaire, quelles sont ses sources, quelles sont ses motivations, quel est son projet. Ça renforce notre riposte et notre résistance. À ce sujet, je vous disais, permettant peut-être l'installation du passeport sanitaire dessus, eh bien, je vous remets sous la vidéo, là en description, le lien vers la plus grande pétition nationale à ce jour contre le pass sanitaire de Macron et de l'Union européenne, contre le passeport sanitaire, le passeport vaccinal infâme que nous combattons. Signez cette pétition si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez-la aussi partout autour de vous dans vos contacts. C'est important. C'est en France qu'il y a probablement le plus de résistance aujourd'hui contre l'installation de ce passeport sanitaire. Et c'est parce que notamment il y a notre mobilisation et notre résistance. Et donc c'est à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous d'y prendre sa part, ne serait-ce que par une signature et surtout par un partage, par mail, en mettant sur vos réseaux sociaux, etc. le lien. Donc je vous le rappelle, il est sous la vidéo en description. En fin de vidéo, je vous donnerai les adresses et les horaires précis de toutes les manifestations déjà organisées pour ce samedi 27 mars par les patriotes partout en France contre la coronafolie et pour la liberté. D'ores et déjà, sachez qu'il y en a à Aix-en-Provence, à Jonzac, à Grenoble, au Puy-en-Velay, à Lille, à Strasbourg, à Lyon, à Montauban, à Avignon, à Limoges. Et moi, je serai notamment à Strasbourg, donc ce samedi 27 mars, 15 h. Place de la liberté de pensée et d'expression, presqu'île André Malraux. Et dimanche, je serai à Paris, dimanche après-midi. Je vous donne très bientôt l'adresse, mais ce sera dimanche 15 h. Dimanche 28 mars, je serai également là. Réservez votre créneau. On y revient en fin de vidéo. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Ça, c'est le passeport qui matérialise votre résistance, votre soif de liberté et de France et d'avenir. Un avenir humain. Un bel avenir. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien pour mener toutes ces actions partout en France alors que l'État ne nous verse pas un centime se trouve sous la vidéo en description et tout ça est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Restez pas seul, ne restez surtout pas dans la désespérance et la solitude, l'isolement. Il faut venir mener le combat avec nous. Bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes les actions que nous menons. Alors cette nouvelle carte antinationale d'identité, son vrai nom, c'est donc la CNI, carte nationale d'identité. Elle est format carte bleue, toute petite. C'est pas anodin d'ailleurs aussi. Ça confond de plus en plus finalement notre identité individuelle avec quelque chose de mercantile. Alors elle est généralisée, je vous le disais, à partir du 2 août prochain en France, mais elle est déjà depuis le 15 mars expérimentée dans le département de l'Oise, puis elle le sera en Seine-Maritime, puis à La Réunion à partir du 29 mars prochain, donc très bientôt. Alors en réalité, ça vous a été très peu dit dans les articles qui l'ont présenté, elle est tout simplement issue d'un règlement de l'Union européenne du 20 juin 2019. Elle est obligatoire donc dans les 27 pays membres de l'Union européenne, en tout cas pour les pays qui disposent déjà d'une carte nationale d'identité. Alors on nous dit qu'elle est hautement sécurisée, c'est comme ça qu'on essaie de la vendre aux Français. Bon, alors notamment parce qu'il y aura maintenant prise de vos empreintes digitales pour la carte d'identité, il y aura une puce électronique et un CEV, cachet électronique visuel pour lecture automatique. Alors notamment la puce électronique, c'est là que je dis possibilité plus tard d'y installer le passeport sanitaire. Vous voyez, un document qui ferait tout en un. Alors d'ailleurs, un article de BFM TV du 22 mars titre ceci: cette nouvelle carte doit permettre aux Français d'utiliser une identité numérique. Donc on voit que des potentialités sont déjà installées, évidemment. Alors, à ce sujet, donc, je vous rappelle la pétition contre le passeport sanitaire sous la vidéo en description. Alors, petit premier problème, ce n'est pas le plus important, mais la durée de validité va baisser. C'était 15 ans auparavant, ça va passer à 10 ans parce que c'est écrit comme ça pour respecter le règlement européen, nous dit-on. Effectivement, le règlement européen il prévoit que c'est 10 ans et donc voilà, on perd 5 ans. C'était 15 avant. Deuxième gros problème très symbolique, très significatif, et qui traduit l'hypocrisie d'ailleurs de notre classe dirigeante sur la langue française. Elle est coécrite en anglais. C'est-à-dire que vous avez tout qui est en français et traduit à côté systématiquement en anglais, jusqu'au nom même de la carte nationale d'identité. Alors,
Ça, c'est issu en fait du point 16 du règlement européen du 20 juin 2019. Il faut lire ce règlement. Moi, je l'ai lu. Donc, c'est le point 16. Je lis le point 16. Afin de faciliter la vérification des documents couverts par le présent règlement dans d'autres États membres, donc de l'Union européenne, le titre du document devrait également apparaître dans au moins une autre langue officielle supplémentaire des institutions européennes. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu choisir peut-être une autre langue. On a pris l'anglais, évidemment. Enfin, tous les pays, j'imagine, ont pris l'anglais. Ce qui ne déplaira pas au pouvoir macroniste qui multiplie les anglicismes quand il parle et quand il écrit. C'est tout nouveau pour une carte nationale d'identité. Ça n'existe évidemment pas. Normalement, c'est carte nationale d'identité. C'est contraire à notre article 2 de la Constitution française qui précise ceci, la langue de la République est le français. Par ailleurs, ça montre l'hypocrisie du pouvoir macroniste puisque ce 19 mars, Macron a reçu à la veille de la journée de la francophonie, c'est-à-dire le 20 mars, 10 personnalités à l'Élysée, je le cite, pour préparer le prochain sommet de la francophonie qui aura lieu les 20 et 21 novembre prochains à Djerba en Tunisie. Donc d'un côté, ils mettent en scène la défense soi-disant de la langue française et de la francophonie. De l'autre côté, dans leur discours à l'écrit et à l'oral, ils saccagent la langue française par des anglicismes notamment, les clusters, etc. depuis le début de cette crise. Mais en plus, même sur les documents les plus symboliques de l'identité française, ils mettent l'anglais. Bon, et tout ça est prévu par le règlement européen, ne l'oubliez pas. Troisième chose, durée de validité, langue anglaise. Troisième chose, le drapeau, très symbolique aussi. Ça, c'est le point 29 du règlement européen. Je cite le point 29 de ce règlement européen. Un signe distinctif se présentant sous la forme du code du pays à 2 lettres. Pour nous, c'est FR. Vous savez, on n'est plus qu'un code de pays à 2 lettres, hein, FR. C'est ça la France. 2000 ans d'histoire, c'est devenu un code de pays à 2 lettres. Donc de l'État membre, délivrant le document, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de 12 étoiles jaunes, facilite l'inspection visuelle du document. Vous avez reconnu le rectangle bleu entouré de 12 étoiles jaunes, c'est le drapeau de l'Union européenne, au drapeau entre guillemets, j'appelle ça le torchon moi. Alors c'est marrant parce que ce règlement européen nous dit ça facilite, on fait ça pour faciliter l'inspection visuelle du document. Non, c'est très très symbolique. Vous savez, quand une institution impose son drapeau partout, c'est de la politique. C'est de la politique. De tout temps, ça a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'on marque son territoire et son pouvoir, voire son hégémonie. À côté de ça, je rappelle qu'il n'y a pas le drapeau français. Il y a, certes, de l'autre côté, le logo de la République française qui a été créé, je crois, en l'an 2000, ce n'est pas le drapeau français. Donc là aussi, contraire à l'article 2 de la Constitution française qui dit « L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge ». Je cite. Donc tout ça est très politique. C'est, comme le nom l'indique de ce document, notre identité qu'on attaque. C'est de la politique. L'idée, c'est d'effacer la langue française, effacer les symboles français, effacer la France. Et en même temps, du point de vue technologique et numérique, faciliter l'installation peut-être demain du passeport vaccinal, du pass sanitaire de Macron, du passeport sanitaire. Cette carte nationale d'identité n'est pas obligatoire. Vu l'horreur que c'est, tant qu'on n'aura pas changé ça, qu'on reviendra à une vraie carte nationale d'identité, ne la prenez pas. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Ne la prenez pas. Si vous avez d'autres possibilités, faites autrement. Voilà, il y a des petits actes de résistance à faire. Et vous savez, il faut se battre fondamentalement au-delà de ça pour le Frexit, puisque ça vient d'un règlement européen. Quitter le plus vite possible l'Union européenne, mais ce ne sera pas suffisant. Renverser cette table oligarchique où ces Macron défendent vraiment la francophonie et la langue française, et nous y sommes extrêmement attachés, être fiers de nos couleurs, de nos symboles. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne coopère pas et qu'on n'est pas en amitié avec les autres peuples. Au contraire, je pense qu'on est beaucoup plus dans l'efficacité de la coopération mondiale quand on sait qui on est et d'où on parle. C'est pour ça qu'on se bat aux patriotes. Alors maintenant, je vous donne, évidemment, comme promis, les adresses et les horaires précis de tous les rassemblements. Donc, ce samedi 27 mars, Aix-en-Provence, 10h, cours Mirabeau, côté Rotonde. Jonzac, 14h, 25 rue du Château, devant l'Office de tourisme et police municipale. Grenoble, 15h, devant l'église Saint-Louis. Puy-en-Velay, 14h30, place du Breuil. Lille, 15h, place Riour. Lyon, 14h30, place du Maréchal Lyoté. Montauban, 15h, 2 allées de l'Empereur, c'est la préfecture, devant la préfecture. Donc Avignon, 10h, place de l'Horloge. Et Limoges, 15h, place d'Aisne. Et donc je vous rappelle, moi je serai ce samedi 27 mars à Strasbourg, 15h, place de la liberté de pensée et d'expression, presqu'île André Malraux. L'adresse avait changé, je vous l'ai dit. Et dimanche 28 mars à 15h à Paris, proche du ministère de la Santé. On vous dira l'adresse le plus vite possible. Vous serez tenu informé. Voilà, signez la pétition contre le passeport sanitaire qui pourrait aller sur cette nouvelle carte antinationale d'identité. Le lien est sous la vidéo en description et rejoignez-nous. Voilà.
carte orange, le passeport pour la liberté, la résistance et la France. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien, tout ça est largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo en description. Le lien est également en commentaire épinglé. Et ici, vous pouvez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre cette grande famille de résistants que sont les patriotes. Bienvenue d'avance. Vive la liberté, vive la France.